Salut, alors je voulais partager ça avec toi très rapidement. Tu vois au-dessus de moi Australie, le Premier ministre promet que l'immigration va baisser. On est vraiment dans un parallèle hallucinant par rapport à ce qui se passe ici au Québec. C'est partout dans le monde, hein, finalement. Et en fait, il a tenu ses propos à la suite d'un sondage d'opinion donnant un parti d'extrême droite devant le parti travailliste qui est en ce moment au pouvoir. Et pourquoi ce parti d'extrême droite est en avance? Eh ben parce que le pays connaît une bonne crise du logement avec des prix de l'immobilier parmi les plus élevés au monde, ce que l'ex-droite impute à l'immigration. Alors tu vois, le Premier ministre veut réduire l'immigration pour le ramener à 225 000 personnes par année. Et comme durant la Covid, effectivement, les flux migratoires ont été complètement stoppés, que l'Australie connaît une démographie très très basse et a besoin des immigrants pour pouvoir se sustenter d'un point de vue économique, effectivement, il y avait eu un afflux d'étudiants et de travailleurs après la Covid, la réouverture des frontières. On parle, tu vois, de 538 000 arrivés en 2023, 429 000 en 2024, 306 000 en 2025 pour une population de 28 millions au total dans toute l'Australie. Alors, selon Anthony Albanese, qui est donc le Premier ministre de l'Australie, l'essor des partis politiques populistes constitue une tendance mondiale et il souhaite placer la cohésion sociale au cœur de l'identité australienne. Hallucinant. Parallèlement à ça, ils ont des problèmes avec Airbnb, ça alors. Alors, ça favoriserait pas la crise du logement. Et puis également des propriétaires qui ne cessent de s'enrichir. Ça alors, c'est étonnant ça. Mais bon, c'est la faute de l'immigration. Mais également, près de la moitié des Australiens ont un parent né à l'étranger, selon les données du recensement, parce que l'Australie repose essentiellement sur son immigration. Comme je l'ai dit, la démographie est trop basse, mais il y a aussi le climat. Le climat est très difficile, très rude, et la plupart des immigrants ne vont pas être installés, si tu veux, à Canberra ou à Sydney, d'accord, qui sont des très grosses villes ici, là-bas, en Australie, pas ici. Alors, le parti d'X-Droite, dirigé par Pauline Hawson, prône une forte réduction de l'immigration et mène une campagne contre l'islam radical. C'est toujours la même histoire. On change de pays, c'est la même histoire. Quand tu veux immigrer en Australie, on est ici sur le site d'immigration au niveau de l'Australie, tu vois, t'as pas beaucoup de choix en fait. Le premier, c'est une sorte de PSTQ et je peux te dire que c'est très très dur de passer au travers de ce programme-là. Le deuxième, c'est d'être sponsorisé, parrainé par une entreprise. Alors ça n'existe pas au Canada. Mais tu peux avoir un visa de travail temporaire ou un visa permanent et tu pourrais être parrainé par une entreprise qui te sponsorise. C'est plus facile pour obtenir par exemple la citoyenneté ou le visa permanent. Finalement, le parrainage familial qui existe comme au Canada. Alors tu vois, l'Australie est en pénurie, il y a beaucoup de pénurie de main-d'œuvre à cause de la démographie. Donc effectivement, pour pallier au manque de ressources, ils recherchent des gens plus spécifiquement dans tel ou tel domaine. Mais à savoir que si c'est difficile d'avoir un visa de travail temporaire, beaucoup plus dur que au Canada, une fois que tu es temporaire, c'est plus simple pour après devenir permanent, surtout si tu es sponsorisé par une entreprise comme je l'ai cité juste en bas. Donc voilà, c'est comme ça que ça fonctionne, mais c'est très dur d'immigrer en Australie, très très dur. Malgré tout, l'Australie a besoin d'énormément de monde parce qu'ils n'en ont pas assez. La pénurie de main-d'œuvre est dans le plafond. Là-dessus, je te dis à plus. Je trouvais le parallèle hallucinant. À plus.